Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour cette proposition pour le dimanche 1er décembre qui sera le premier dimanche de l'Avent de la nouvelle année liturgique, l'année C. Vous savez que depuis la réforme liturgique, nous fonctionnons sur un cycle de 3 années, A, B et C. Toutes bien sûr, elles n'ont pas changé, on n'a rien changé, on a changé quelques petites dates, enfin quelques fêtes ont été permutées de dates, mais on n'a pas changé l'année liturgique avec l'Avent, le carême et tout ce qui s'ensuit. Le temps ordinaire est un terme de la réforme liturgique. Avant, c'était un autre terme. Il suffit que je veuille le dire pour ne plus m'en rappeler, bien sûr. Alors, je vous épargnerai cet humour catholique qui consiste à dire bonne année, puisque nous commençons l'année liturgique. Voilà. Alors, pour ces dimanches de l'Avent, je tiens à le préciser, j'espère que bientôt je pourrai vous mettre aussi, avec un mois d'avance, le programme pour la Noël, ainsi que une ou deux veillées que j'ai déjà mis en place, mais il faut que je fasse un petit montage vidéo, ce qui prend pas mal de temps. Et là, j'avoue que jusqu'à Noël, je suis un peu charrette parce que je fais beaucoup d'activités. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup de chants reviendront, ou je ne l'ai pas dit, je ne sais plus, parce que c'est peut-être une reprise, beaucoup de chants reviendront de dimanche en dimanche, notamment Venez divin Messie et Seigneur venez. Alors, il y a le vouvoiement dedans. C'est des chants qui sont porteurs. Alors, Venez divin Messie porte l'Assemblée, et l'Assemblée le porte en même temps, que ce soit les aînés et les nouveaux, enfin les jeunes auxquels on l'apprend. Et Seigneur venez est un chant qui était peut-être tombé du fait qu'on avait laissé le vouvoiement après justement la réforme conciliaire, la réforme liturgique issue du Concile Vatican II. Mais c'est un chant dense et certains chants d'ailleurs réemploient le vouvoiement, je les utilise. Ils sont très beaux, très denses, avec une poésie qui m'entraîne et j'espère qu'il vous entraînera aussi à méditer, à prier et j'espère élève mon âme. Voilà. Alors sans plus attendre, avant une petite parenthèse, ceux qui n'ont pas sauté le chapitrage et sont allés directement au premier chant de l'Avent, il semblerait que pour le référencement de la chaîne, mais des likes, des pouces et tout ça, ça soit bien, donc je demande de le faire si vous le voulez, bien sûr. Hein. Alors sans plus attendre, comme d'habitude, penchons-nous sur les lectures. Alors les lectures, c'est bien sûr toutes pendant l'Avent vont orienter vers il va se passer quelque chose, la promesse du Seigneur que Dieu a fait d'envoyer un sauveur va se concrétiser. Et là, nous n'y comptons pas pour la première lecture de ce premier dimanche de l'Avent. C'est une lecture du livre de Jérémie. Alors pour ne pas dire de bêtises, parce que quand j'ai préparé la messe, c'était qu'il y a quelques temps et je ne me souviens plus du tout. Alors Jérémie est un prophète relativement ancien, mais c'est là d'où on tient le fameux mot les Jérémiades. Mais voici la lecture qu'on nous propose. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on le nommera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Je me laisse entraîner. Mais vous voyez, encore une fois, n'oublions pas que le royaume d'Israël est marqué, suivant, si on s'en tient à ce que nous raconte la Bible. David devient le premier roi d'Israël. Son fils Salomon lui succède. Et puis, alors déjà pour David, ça a été un peu compliqué. Il a dû se battre contre Saül, qui a été choisi en premier avant, mais donc il y a eu un conflit là, puisque Dieu se ravise parce que Saül agit mal aux yeux du Seigneur. David fait quelques bêtises aussi, et donc il ne bâtira pas la maison du Seigneur, c'est Salomon, son fils, qui devra la bâtir. Là aussi, je conseille de lire tout cet épisode que nous trouvons dans les 2 livres de Samuel concernant la vie de David, qui est Saint David, c'est un peu dur de le dire, quoi. Alors, au niveau archéologique, les archéologues, vous avez les tenants, bien sûr, d'un parcours qui se rapproche de la Bible, où il y avait vraiment un grand
un grand royaume d'Israël avec David comme roi, et puis certains archéologues qui se rapprochent plus du fait que David aurait peut-être plus été un chef de clan assez important, peut-être même un peu de brigandage, quoi. Alors Salomon, son fils, et puis Salomon bâtira son royaume, roi très sage, mais avec un nombre de maîtresses immenses et de concubines immenses, donc, et d'épouses aussi. Et puis après, je crois que c'est après, juste après Salomon, les fils vont se disputer, ça va se casser la figure, il va y avoir une division en deux royaumes, le royaume nord qui gardera le nom d'Israël et comme capitale Samarie, et Juda. Alors, chronologiquement, Samarie, et chronologiquement et d'une manière au niveau important, Samarie est peut-être le royaume le plus important, le royaume d'Israël, hein, le royaume nord et le royaume sud, Juda, important puisque il est probable que c'est là que sont rédigés les premiers éléments de la Bible. Il y a aussi un temple hein, à Samarie, comme il y en a un à Jérusalem, puis Samarie va chuter, le royaume d'Israël va disparaître, les scribes vont se rapatrier en Juda, et là va y avoir aussi à nouveau un nouvel apport pour la Bible, pour l'écriture de la Bible. Hein, le royaume nord disparaît, et c'est pour ça qu'il ne faut qu'il n'y ait qu'un temple, hein, c'est pour ça que dans la Bible, comme le temple de Jérusalem devient... Alors, il semblerait qu'il y en ait eu un en Égypte aussi, sur l'île, et là aussi, comme toujours, je mettrai ça en lien, le nom de cette île, où il y avait sûrement un temple juif, où d'autres écrits juifs nous sont parvenus, mais pour signifier que le royaume sud, avec l'histoire du royaume sud, hein, Juda doit être le plus important et que c'est là le lieu de la vérité, on va en quelque sorte ostraciser les Samaritains. On en trouve des traces dans le Nouveau Testament, avec bien sûr la parabole du bon Samaritain. Il n'est jamais dit bon Samaritain, mais du Samaritain. Hein, ou avec quand Jésus s'adresse à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, au puits, si tu me donnais à boire, si tu savais le don de Dieu et celui qui te donnait à boire, toi Seigneur, tu demandes à moi une Samaritaine, donc vous voyez, mais il est probable que, enfin c'est comme toutes les littératures, on a besoin de dire que quand il n'en reste qu'un, que celui qui était là avant vous, il était illégitime en quelque sorte. Donc, et le royaume de Juda aussi tombera avec Nabuchodonosor et les déportations, et il n'y aura plus de royauté en Israël au sens où on l'entend après ça. Tout ce qui est raconté dans les livres des rois, c'est ça. Il n'y aura plus de royauté, ils vont se disputer. Israël sera sans cesse, enfin, ce que nous on appelle la Palestine, sera sans cesse envahi. Le royaume de Juda, enfin, Jérusalem passera sous plusieurs dominations, ptolémaïques, grecques, romaines pour finir, avec des rois fantoches, mais il y aura quand même la reconstruction du temple sous l'égide de Cyrus, un roi étranger, hein, et c'est après justement à ce retour d'exil que les éléments principaux de la Bible vont être compilés, réécrits, développés, voilà. Mais ça n'empêche pas que déjà il y avait du prophétisme effectivement du temps de David, et un peu plus tard, et on en a quand même quelques sources sûres, être le 7e et 8e siècle, et les écrits qui nous en viennent, Isaïe, tout ça, les remontent assez tard. Assez tard ou assez tôt, assez tard, oui. Voilà, assez tard. Tôt, ça serait plutôt qu'il se rapproche d'un zéro. Donc Jérémie en fait partie, et il promet quelque chose, bien sûr. Vous comprenez pourquoi il promet quelque chose, parce qu'avec toutes les vicissitudes qu'il y a eu, et qu'il y a. Le psaume 24, Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es Dieu qui me sauve, il est droit, il est bon le Seigneur qui lui montre aux pécheurs le chemin, sa justice, il enseigne les humbles, le secret, et pour ceux qui le craignent, cela, il fait connaître son alliance. Ça, c'est dans la plus droite ligne, hein, en quelque sorte. Dieu est fidèle, il va se manifester, il est droit, il est bon, c'est celui que nous attendons. Hein. C'est pour ça qu'il tient ses promesses. Deuxième lecture aux Thessaloniciens. Alors, j'ai dit une bêtise précédemment quand j'ai dit que dans les épîtres, l'écrit aux Philippiens était une des premières lettres de Paul. Il s'avère que c'est plutôt les Thessaloniciens, j'ai inversé, uniquement parce que Paul contient visiblement un hymne, l'hymne des Philippiens, qui est
très très précoce, qui était très très précoce. Donc, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il semblerait que Paul soit resté peu de temps à Thessalonique, mais qu'il ait pu, en quelques semaines, voire quelques mois, déjà fonder une église. Alors, quand on dit fonder une église, si on a au-delà de 20-30 personnes, c'est énorme, je pense. C'est tout petit. Et là, il leur écrit parce qu'il a dû partir précipitamment, justement, parce que il a été chassé de Thessalonique, parce que les gens de la synagogue n'étaient pas tout à fait satisfaits que Paul vienne leur faire un peu de concurrence sur le judaïsme. Et la majorité de la communauté de Thessalonique était sans doute faite d'un mélange, effectivement, de juifs et de gentils, de non-juifs, mais ils étaient en majorité, finalement, les gentils à la fin. Et là, c'est une exhortation à rester faites de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La lettre aux Thessaloniciens n'est pas tellement construite sur la doctrine qu'on peut connaître, nous disent les exégètes ailleurs dans d'autres lettres, mais c'est une lettre où c'est une communauté que visiblement Paul aime bien. Il veut que les Thessaloniciens affermissent leur cœur et soient irréprochables et en sainteté devant Dieu notre Père lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. C'est ce passage qui est important, lors de la venue de notre Seigneur Jésus devant tous les saints. Passons maintenant à l'évangile de Luc. En ces temps-là, Jésus parlait à ses disciples. Alors, durant le temps du carême, le temps de l'Avent, on a souvent comme Jean-Baptiste, l'annonce et tout ça, mais là non. On est en Luc au chapitre 21, et Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Voilà, de sa venue, quand il reviendra. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Donc, comme je l'ai dit une précédente fois, le soleil, la lune et les étoiles ont été les luminaires de la création. Donc ça veut dire que s'il y a des signes là-dedans, ça veut dire que la création est chamboulée. Sur la terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de leur peur dans l'attente de ce qu'il doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec la puissance et la grande gloire du Père. Alors là, il y a un passage qui a repris un peu de marque, mais il a été ce jour-là, puisque ce dimanche-là, on ne lit que les versets 25-28 et 34-36, donc de 28 à 34, ils n'ont pas été escamotés pour le plaisir, mais c'est une reprise, voilà. Mais n'oubliez jamais que les lectures de la messe sont souvent tronquées. Et qu'il faut peut-être aller les relire dans leur contexte. Donc quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, la crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse. Si ça tarde à venir, est-ce qu'on ne risque pas de s'amollir et de dire, voilà, vous restez réveillés et priez tout le temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Voilà. En gros, restez éveillés et priez en tout temps. Ça fait 2000 ans que nous prions et que nous attendons, il va falloir encore attendre. Mais comme je le dis souvent, il faut vraiment... Les chrétiens doivent savoir que le règne de Dieu vient demain. Donc tenons-nous prêts pour que demain arrive. Ça veut dire qu'il faut sans cesse faire que déjà le royaume des cieux soit là quand Jésus nous le dit, aimer son prochain, enfin tous toutim. Donc voilà, c'est se tenir éveillé, c'est cette double tension. On est millénariste fondamentalement. Alors ça ne veut pas dire que nous allons débarquer et vous dire, donner une date de la fin du monde. Mais la fin du monde, Jésus va revenir, il va venir nous juger, c'est pour demain. Il faut se tenir prêt. Mais ça ne nous empêchera pas de prévoir le réchauffement climatique et tout ça, de prévoir l'avenir et tout ça, parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais il faudra se tenir prêt sans cesse, c'est-à-dire... comme Paul l'a dit, en affermissant nos cœurs, en nous rendant irréprochables, en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de Jésus notre Seigneur avec tous les saints. Voilà, c'est cette double tension. N'ayons pas peur d'investir, de miser sur l'avenir, d'explorer. C'est en quelque sorte la parabole des talents. On pourrait se dire, si on mettait en perspective avec, vous savez, la parabole de celui qui va enterrer,
talents parce qu'il sait que le maître moissonne là où il n'a pas récolté. Est-ce que c'est ça faire venir le royaume? Donc ça veut dire semer. Semer, c'est prendre un risque. Prendre des risques d'être croyant. Alors ça veut dire quoi, être risque d'être croyant? Alors oui, c'est aller sur les places et tout ça, mais c'est croire aussi avec ce qui nous est donné aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout envisageable à l'époque. Tout ce qui nous vient à la figure dans quelque sorte de la vie du monde, de l'évolution du monde, que ni vous ni moi ne pouvons maîtriser. Voilà pour les lectures. Alors commençons par les chants d'entrée. Un chant qui reviendra pratiquement tous les dimanches. Alors il a l'avantage d'avoir des couplets adaptés à chaque dimanche de l'Avent. Berger de Dieu, réveille-nous. Là aussi, il répond à l'exigence de couplets d'un refrain avec une mélodie simple qui se répète quasiment 2 fois, mais dont la finale change. Et le couplet, comme toujours, est assez catéchétique, et très catéchétique maintenant. Poétique, c'est Claude Bernard et Joachim Simas qui les ont fait encore. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse, nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Tu es venu dans nos ténèbres, une lumière a resplendi. Reviens vers l'homme à ta recherche, fais briller ton étoile, ô nos vies. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Tu nous as fait à ton image, pétri d'amour et d'infini. Viens redonner à ton ouvrage la splendeur que nos mains ont ternie. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Le monde a faim de voir des signes dans le soleil ou la nuée. Ta gloire habite tes disciples, dont le cœur émerveille de paix. Berger de Dieu, réveille-nous, voici le temps de la promesse. Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. Voilà pour ce premier chant. Alors j'ai oublié de le dire, mais chant d'entrée et chant de fin sont assez intervertibles. Donc là, on a quand même pas mal de choses, et même peut-être avec les chants d'offertoire, qui peuvent varier. D'un dimanche à l'autre, on peut les reprendre, mais pas au même moment. Voilà. Deuxième chant, chant très ancien, puisque je l'ai appris quand j'étais en primaire, en une école privée, en primaire. C'est peut-être pour ça que j'ai une nostalgie. On ne le plante plus très souvent aujourd'hui. C'est toujours Michel Skornek sur une musique de Joachim Simas. C'est un dialogue, ce sont des paroles effectivement qui sont toujours orientées vers la paix, vers la joie, vers la fête, et que le royaume de Dieu agit. C'est souvent ce chant marqué des années 70 et 80 comme ça. Alors nous avons vu, il est assez connu, peut-être qu'il est devenu inconnu, ça serait un peu dommage. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la
Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu rehausser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Voilà, excusez-moi pour la petite erreur, j'ai lu la mauvaise ligne, je me suis rattrapé. Nous avons vu danser le malheureux. Alors, bien sûr, là, nous avons vu danser le malheureux, nous avons vu, ça c'était du temps de Jésus, reviendra-t-il? N'oublions pas que nous ne revivons pas le chemin qu'a fait le Christ, nous le revivons à travers l'année liturgique, mais nous devons le faire vivre, déjà il a été vécu, et nous attendons la venue du Seigneur tout le temps. Hein. Je rappelle le sens de la messe, c'est Paul qui le dit, hein, et qui suis-je meilleur que Paul? À chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Hein. Ça, c'est la base. Hein. C'est pour cela que nous célébrons la messe. Hein. Passons maintenant au psaume 24, trois couplets, excusez-moi, 3 versets, donc comme toujours, 2 fois le refrain, 2 versets, 1 fois le refrain, 1 verset, 2 fois le refrain. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin, sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles le chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à cela il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Voilà pour le psaume. Voilà un des chants dont je parlais juste en entrée. Seigneur, venez, la terre est prête. Texte et musique de Didier Rimaud. Alors Didier Rimaud, vous savez mon affection pour lui. On lui doit énormément de chants et les communautés monastiques énormément d'hymnes. Poète, et quel poète, pour nous amener dans l'intelligence du Seigneur. Pour l'intelligence, c'est pas comprendre, c'est vraiment être plus en relation. L'intelligence, ce n'est pas une efficacité, c'est être en relation. Si vous êtes intelligent à l'école, c'est que vous êtes bien en relation avec les maths, la physique, les dictées, tout ce que vous voulez. Voilà. Quand on est condamné, c'est un
grief pour intelligence avec l'ennemi, c'est pas qu'on est intelligent avec l'ennemi, enfin, au sens d'efficience, c'est quand on est en contact, en communication, c'est de l'espionnage, hein, l'intelligence. Et d'ailleurs, le CIA, Central Intelligence Agency, on ne sait pas s'ils sont intelligents ou bêtes, mais vous voyez, non, mais l'intelligence, c'est se mettre en présence, et Didier Rimaud, je trouve, les textes de Didier Rimaud, ils vont. Et vous allez voir, c'est dense, hein. Le sillon, le grain peut mûrir, la table est mise pour le festin, ben, tous ces couplets sont très denses. Un petit compliment que j'ai oublié de dire sur ce chant, le refrain est très simple, c'est « Mon Dieu, que votre règne arrive » que vous pourrez reprendre. Moi je le prends une fois en ou, je reprends le « Mon Dieu, que votre règne arrive » et puis je prends les couplets. Hein, je vais peut-être je vais le faire comme ça ce soir. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. Seigneur, venez sur nos sillons, le grain peut mûrir. Car toute chair attend le Verbe de Dieu, qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le pain, nos manques et nos âmes ont faim. Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. Que votre corps nous soit la force du jour, que votre présence en nous ravive l'amour. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. Seigneur, venez porter le poids qui couvre nos corps. Que votre croix se dresse et calme nos pleurs. Que votre regard bientôt dissipe nos peurs. Mon Dieu, que votre règne arrive. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. Que votre paix se lève sur nos douleurs. Qu'au feu de l'esprit renaisse un monde qui meurt. Mon Dieu, que votre règne arrive. Alors de temps en temps, il y a des points d'orgue en finale, ce que l'on fait, qu'on peut faire traîner le temps, on ne respecte pas trop le 6-8 qui est la mesure. Il faudra bien diriger à ce moment-là, hein, parce que j'ai eu tendance parfois à prolonger les points d'orgue, parfois à les supprimer suivant les paroles, mais c'est un chant qui me fait frissonner, et j'attends l'avant pour le chanter de multiples fois. Un autre chant que j'ai pris récemment, et qui peut nous inciter à méditer, sur effectivement les événements finaux, hein, bon, on a envie de tout le temps dire que tout va très mal en permanence, il y a des époques plus que d'autres effectivement, mais
aujourd'hui, peut-être qu'avec les réseaux sociaux et les télécommunications qui nous souffrent de ça, nous savons quelles sont les souffrances en n'importe quel coin du globe, et c'est peut-être beaucoup. Hein. Parole du Père, et qui nous invite à méditer, effectivement, sur le silence, le mensonge, l'absence, les larmes et l'éveil. Parole du Père, au cœur du silence, semence de Dieu, en terre d'oubli, tu viens Jésus-Christ, souffrir nos souffrances, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie. Vérité du Père, au cœur du mensonge, tendresse de Dieu, en terre d'oubli, tu viens Jésus-Christ, plus vrai que nos songes, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie. Chemin vers le Père, au cœur de l'absence, présence de Dieu, en terre d'oubli, tu viens Jésus-Christ, nous rendre l'enfance, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie. Sourire du Père, au cœur de nos larmes, mémoire de Dieu, en terre d'oubli, tu viens Jésus-Christ, plus fort que nos armes, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie. Attente du Père, au cœur de nos veilles, aurore de Dieu, en terre d'oubli, tu viens Jésus-Christ pour une merveille, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie, tu viens Fils de Dieu, nous donner ta vie. Voilà, chant magnifique qui rappelle le retour du Seigneur aussi et que vient faire Jésus. Et bon, Noël, c'est aussi l'incarnation. Voici maintenant les chants de communion. Le Voici le don de Dieu, un chant que j'ai pris il y a quelque temps déjà. Alors, comme toujours, les chants de communion, beaucoup conviennent à toutes les occasions. Celui-là, il insiste sur le Voici le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Le Voici le vin joyeux pour la fête du royaume. Dans nos cœurs, il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Le Voici le corps du Christ, pain donné pour notre marche. Mangeons-le comme il l'a dit, nous vivrons de cette table. Le Voici le sang du Christ, vin nouveau pour rendre grâce, qu'il nous fasse Eucharistie, chant de l'homme dans nos Pâques. Et puis après, il y a une finale à chaque fois. Mais encore des paroles poétiques qui éveillent, qui ne sont pas gnangnang, voilà, et qui ouvrent la perspective de la communion. Hein. Voilà. Communier, c'est quand même un geste d'ouverture. Hein. N'oublions pas, il y a une coupe lors de la communion, bon, nous n'y communions pas, mais bon, c'est la coupe de la fête, mais
Boire le calice jusqu'à la lie, j'ai déjà peut-être expliqué une fois ce que ça voulait dire, hein, le dépôt de vin, mais Jésus, au Jardin des Oliviers, il ne veut pas boire la coupe, hein, parce que la coupe, c'est aussi le synonyme d'aller jusqu'au bout. Hein, hein. Et n'oublions pas que dans l'Antiquité, parfois on vous servait des coupes pour vous empoisonner. Je crois que c'est Socrate, non, c'est pas Socrate, si, c'est Socrate qui a bu la ciguë, hein, parce qu'on on a voulu l'enlever. Voilà, alors là, pareil, le refrain est assez simple, comme toujours. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Je vais le reprendre. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le pain vivant, que le Maître nous prépare, c'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille en nous autrefois. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le pain joyeux, pour la fête du royaume. Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas où l'Église dit sa joie. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le corps du Christ, pain donné pour notre marche. Mangeons-le comme il l'a dit, nous vivrons de cette Pâque. Gloire à Dieu pour ce repas qui nourrisse nos espoirs. Le voici, le nom de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le sang du Christ, vin nouveau pour rendre grâce, qu'il nous fasse Eucharistie, chant de l'homme dans sa Pâque. Gloire à Dieu pour ce repas qui jamais ne finira. Le voici, le nom de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici, le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Voilà, une finale qu'on peut après peut-être avoir fait ou sur un couplet. Deuxième chant de communion. Alors, peut-être apprendre un peu plus en fin de communion. Le texte est encore de Didier Rumeau, et c'est à la mémoire de Jacques Berthier. Je crois que je l'ai pris il y a quelque temps. Dieu est à l'œuvre en cet âge. Bon. Il rappelle un peu moins les notions du corps du Christ, mais l'œuvre de Dieu, c'est aussi la messe. Et puis, il convient pour la communion, en rappelant à quoi nous communions, justement. Dieu est à l'œuvre en cet âge. Et je répète cette phrase de Paul, car quand nous mangeons ce pain et nous buvons cette coupe, nous annonçons la venue de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il nous aime. Et Jésus nous a demandé de faire les œuvres du Père. Belle pirouette.
Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers, mieux que l'eau ne couvre les mers. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler, afin de bâtir le royaume du prince de la paix? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré, où l'éclat du Seigneur remplira l'univers, mieux que l'eau ne couvre les mers? Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un voleur, ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur. Comme l'éclair part du levant et va jusqu'au couchant, il viendra dans la gloire au-dessus des nuées, le Seigneur qui est Dieu d'amour. Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus. Lui seul peut sauver notre terre où l'homme n'aime plus. Il faut défendre, l'exploiter, ouvrir aux prisonniers. Et l'éclat du Seigneur remplira l'univers, mieux que l'eau ne couvre les mers. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. Déchirons notre cœur, venons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient. Excusez-moi pour cette légère erreur sur le dernier refrain, mais le dernier couplet, mais comme j'ai dit, j'enregistre dans les conditions du direct. Les accords à enchaîner à la fin sont un peu difficiles pour moi avec les barrés. On peut le chanter a cappella ou accompagner à l'orgue, il y a un accompagnement qui existe. Mais vous voyez, il résonne avec l'évangile du jour, hein, sur Dieu est à l'heure entrée, cet âge et cette fin. Le jour qui vient, la nuit touche à sa fin, déchirons notre cœur, venons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient. Je trouve ce couplet très dense. Un autre, non pas un autre, nous avons fini avec les chants de communion, passons maintenant au chant de sortie. Un chant de Michel Skornek qui joue à Kepsimas, qui est un peu vieux, mais je l'ai tiré d'un album, j'ai déjà pris un chant, et disons qu'à ce moment-là, l'étoile de Joachim Simas ne descendait pas, pour moi, elle n'est jamais descendue, mais, et de Michel Skornek, mais disons que les communautés nouvelles et leurs chants avaient le vent en poupe, ont toujours le vent en poupe, et c'est à réviser quand même parce que je l'assume pleinement. Beaucoup ont une attrition de la catéchèse et du langage poétique. Hein. Je veux pas voilà, une certaine attrition. Donc, espère en Dieu, car Dieu espère en toi. C'est un chant qui a à peu près 25 ans, hein, comme je l'ai dit, mais vous allez voir, il résonne. Je vais prendre 2 ou 3 couplets. Il y a des phrases que peuvent reprendre l'assemblée avec vous, et le refrain est assez simple. Et il rappelle encore une fois
mêle ta voix au chant du monde, mêle ta voix pour tenir éveillée la louange et la joie, offre tes mains aux mains des pauvres, offre tes mains pour servir aujourd'hui la justice, ferme l'oreille aux cris de haine, ferme l'oreille pour combattre aujourd'hui le mépris et la peur. Donc ce sont des injonctions évangéliques. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui. Mêle ta voix au chant du monde, mêle ta voix pour tenir éveillée la louange et la joie. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui. Offre tes mains aux mains des pauvres. Offre tes mains pour servir aujourd'hui la justice et l'amour. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui. Ferme l'oreille aux cris de haine. Ferme l'oreille pour combattre aujourd'hui le mépris et la peur. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouf! Voici, j'en suis venu à bout, j'ai fait ouf, excusez-moi, mais il commence à faire froid, j'ai les doigts un peu gelés, l'extrémité, et j'ai eu du mal à le faire, je suis à la 4e ou la 5e reprise. Mais tout ça sera coupé au montage, bien sûr. Le dernier chant pour la sortie, ultra classique, Venez divin Messie, l'Assemblée l'aime bien, jeunes comme vieux, depuis maintenant ils ont l'habitude et ils l'entendent avec cœur, et il y a le vouvoiement bien sûr, et tous les couplets là conviennent. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à ce monde en désarroi. Vous allez les écouter, mais les couplets conviennent particulièrement, je trouve, à ce temps d'avant et au moment où nous vivons, hein, bien sûr. Il porte à la fois la joie et une certaine lourdeur. Alors, Venez divin Messie, c'est sur une mélodie traditionnelle, hein, quittez pasteur enfin, c'est un vieux chant réadapté, qui doit être un chant populaire qu'on a transformé en chant de Noël et qui est gardé comme ça. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Oh,
pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Voilà pour ce dernier chant. Il est temps, mes doigts sont gelés. Je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième dimanche de l'Avent.